37, plus 25, plus 35. Hey, j'aurais fini de payer mon prêt avant mes 100 ans. Tout va bien. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, on va voir si c'est une bonne opportunité que d'emprunter sur 35 ans. En fait, aujourd'hui, tu en as peut-être entendu parler, sinon je vais te le dire. On peut emprunter jusqu'à 30 ans, 35 ans et on peut faire en sorte que la fin de ton prêt soit à plus de 80 ans. Sur le coup, on va se dire super opportunité. Je vais faire mon premier investissement, plus longue période possible, etc. etc. Le souci, c'est que tout de suite, pour moi, en tout cas, tu te mets au taquet. Et j'ai déjà fait des vidéos sur les durées. À l'époque, on n'avait pas trop encore le 30 ans, 35 ans qu'on entendait tous de partout. Et voilà, j'étais déjà mitigé sur le 25 ans. Mais voilà, pour moi, la durée idéale, si tu peux, c'est entre 15 ans et 20 ans. 20 ans, c'est bien. 25 ans, c'est vraiment si tu veux dégager un peu plus de cash flow ou si c'est un excellent projet que tu ne peux pas faire sans. Mais une vingtaine d'années pour commencer, c'est top. Donc là où ça va être intéressant, c'est si tu as investi massivement dans l'immobilier, que tu as enchaîné pendant une période très courte, tu as fait des différés. Et là, la banque te dit, écoutez, je ne peux plus vous suivre. C'est plus possible. Vous avez un niveau d'endettement par rapport à vos restes à vivre, par rapport à votre encours. Attendez environ 5 ou 10 ans et peut-être revenez me voir et on verra si c'est possible de emprunter pour un studio. Là, ton œil d'investisseur est choqué par cette vision de ne pas investir pendant 5 ou 10 ans. Donc, tu as une possibilité très intéressante dans ces cas-là, c'est de faire de la restructuration de prêts immobiliers. Et là, je mets un gros warning. Warning! La restructuration de prêts immobiliers à la base, c'est pour sortir de situations d'endettement, voire de surendettement. Et là, on va jouer là-dessus pour en fait se créer une capacité d'emprunt pour continuer à emprunter. Ce n'est pas fait pour les investisseurs débutants ou intermédiaires. Je le répète, ce n'est pas fait pour les investisseurs débutants ou intermédiaires. Donc si tu es un investisseur débutant ou un investisseur intermédiaire, regarde cette vidéo, mais pas pour une mise en application tout de suite. Ce que je dis est fait pour des investisseurs confirmés qui veulent continuer leur business immobilier, mais qui ont déjà essuyé beaucoup d'échecs, mais qui se sont relevés, qui ont déjà ce mindset, un vrai mindset d'entrepreneur investisseur. Et dans ces cas-là, là, on va pouvoir faire de la restructuration et se servir de quelque chose qui n'est pas fait pour ça, pour atteindre nos objectifs. Dans ce cadre-là, en fait, tu vas ramener tous tes prêts immobiliers sous une même enveloppe sur 35 ans. Ça va te faire deux choses. La première, c'est que tu vas pouvoir augmenter ton cash flow tous les mois. Si tu en avais déjà un rentable, tu vas pouvoir l'augmenter. Ce qui va te permettre de faire des provisions pour travaux, enfin, d'être plus soulagé par rapport à l'immobilier important que tu as. Et le deuxième, c'est que tu vas baisser ton niveau d'endettement et du coup augmenter ta capacité d'emprunt pour tes futurs investissements immobiliers. La banque n'est pas bête. Tu as toujours un encours important. Mais tu as des mensualités plus faibles et tu as toujours ces loyers qui rentrent qui sont assez importants. Et cela va te permettre potentiellement en allant voir un nouveau partenaire bancaire derrière d'être finançable. Donc je répète, sur 35 ans, non je ne te le conseille pas si tu es débutant. Non je ne te le conseille pas si tu es intermédiaire. Mais si tu es un investisseur confirmé qui a investi massivement et que tu veux une solution pour te débloquer, faire de la restructuration de financement pour aller vers du 35 ans, pour te libérer un peu et continuer à investir dans l'immobilier, là, ça peut être une très très bonne solution. Attention, une fois que tu es passé à 35 ans, tu n'as plus d'oxygène, c'est-à-dire que tu ne peux plus refaire la même chose. Tu es au taquet de ce qui va être permis. Ensuite, tu vas aller sur plusieurs générations. Donc, voilà, il y a ce petit bémol et il y a le deuxième bémol de se dire, et c'est quelque chose, je crois qu'il faut se poser en tant qu'investisseur immobilier, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu investis dans l'immobilier? Pour avoir le patrimoine le plus important? Ou c'est pour un jour profiter pleinement des revenus des loyers qui vont tomber? Ou c'est pour faire de la revente et amortir? Tout ça, il faut se poser la question. Si un jour tu veux profiter pleinement et c'est ton but des loyers qui vont tomber et pas juste du cash flow, ben, je t'encouragerais à pas forcément, à faire attention en tout cas, à pas aller sur une durée trop longue. Si maintenant tu dis oui, mais moi Damien, en allant sur 35 ans, ça me permet de continuer à emprunter et au final, je vais faire un cash flow énorme
qui sera pratiquement le même que par rapport à l'immobilier que j'avais initialement si j'arrivais au bout des 20 ans et que je remboursais plus de prêts, là tu te dis bon, ok, ça te permet d'avoir un cash flow sensiblement identique, d'avoir un patrimoine beaucoup plus gros qui, de toute façon, tous les mois va quand même s'amortir au fur et à mesure. Donc vraiment, la question la plus importante quand on part sur le 35 ans, c'est pas de savoir si tu as une banque qui te suit. Et ça, c'est structurant. C'est souvent ce qu'on dit, c'est je fais mon prêt immobilier, est-ce que j'ai une banque qui me suit? Mais non, ce qui est important, c'est de savoir si c'est ce que toi tu veux. Est-ce que tu veux vraiment ça pour tes investissements immobiliers? Donc déjà, voilà, débutant intermédiaire, je vous le déconseille fortement. Si tu es investisseur confirmé, pèse bien le pour et le contre. Et en tout cas, mets-moi dans les commentaires si pour toi tu trouves que sur 35 ans c'est une aubaine ou plutôt c'est piégeux et tu penses qu'il ne faut surtout pas y aller. Mettez-moi vos remarques dans les commentaires. Ça, vraiment, je suis intéressé de savoir parce que sur toutes ces durées d'emprunt, alors j'ai beau connaître le mécanisme de financement sur le bout des doigts, c'est toujours pour moi, j'ai toujours, un jour je me dis tiens, une durée un peu plus courte, un jour je me dis une durée un peu plus longue. Et en fait, il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des scénarios possibles. Et je suis intéressé de savoir dans les commentaires ce que toi tu penses par rapport à cette durée d'emprunt. Est-ce que ça te chauffe bien d'aller emprunter sur 35 ans? Voilà, mets-moi un gros like pour cette vidéo si tu l'as kiffé tout simplement. Partage-la à tes amis investisseurs. Et pour finir, j'ai un cadeau pour toi. C'est ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et comme toujours, pour finir cette vidéo, ne reste pas un consommateur, mais deviens un producteur. Passe à l'action et je te dis à très vite. Ciao, ciao!